tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des compléments alimentaires, savoir à quoi ils correspondent, savoir s'ils sont indispensables ou non, surtout en tant que sportif. On va faire le point ici. Je vais vous donner pour moi les 4 compléments alimentaires les plus intéressants et un petit bonus à la fin qui n'est pas vraiment un complément alimentaire, mais on peut l'inclure dans un apport supplémentaire en protéines. Donc pour commencer déjà, est-ce que les compléments alimentaires sont indispensables dans le cadre d'une pratique sportive, dans l'alimentation du sportif? Alors non, les compléments alimentaires ne sont pas indispensables, on peut totalement satisfaire ses besoins via l'alimentation. Après, il s'avère que quand on atteint un certain niveau, il peut être compliqué d'atteindre ses quotas en protéines parce qu'au plus on est sportif, au plus on a un haut niveau, au plus on aura besoin de carburant et notamment de protéines. De plus, lorsqu'on est par exemple végétarien ou vegan, il peut être aussi compliqué d'atteindre un certain quota en acides aminés qui ne se trouve pas dans l'alimentation végétale, qu'il va falloir du coup apporter par des compléments alimentaires. Donc le premier complément alimentaire qui pour moi est le plus intéressant, le plus banal, ça va être la whey protéine. Ça va être tout simplement de la poudre de protéines. Contrairement à ce qu'on peut penser, des compléments alimentaires c'est des petites gélules ou de la poudre, enfin il y en a de différentes formes, mais de produits naturels, d'acides aminés, de vitamines, d'oligo-éléments, etc., de protéines, mais c'est pas des produits dopants. Donc déjà pour ça, pour qu'on soit clair, les compléments alimentaires ne sont pas dangereux. Donc la protéine en poudre, ça fait partie des compléments alimentaires les plus prisés par les sportifs parce que tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, quand on a un certain niveau, il faut atteindre un quota de protéines plus important pour pouvoir justement développer ses muscles, pour pouvoir récupérer, pour tout simplement construire son muscle en fait. Et pour que sa séance soit bénéfique, il faut consommer assez de protéines. Donc c'est dans ces cas-là qu'on va apporter un petit complément. Donc vous en avez de différentes marques. Par contre, faites bien attention de prendre des protéines de bonne qualité. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifique justement sur les marques que je vous conseille, parce que j'en ai testé quand même pas mal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas aussi à nous dire celles que vous prenez actuellement. Comme ça, si ça peut donner des bons plans, voilà, c'est connu. Le deuxième complément alimentaire qui pour moi est intéressant, c'est la créatine. La créatine va venir donner un boost immédiat, donner de l'énergie immédiate pour pouvoir justement performer sur vos séances. Elle va également vous donner de la force et elle va aussi aider à la récupération musculaire. De toute façon, à partir du moment où vous prenez ces 4 compléments que je vais vous donner, ça va agir sur la récupération musculaire et sur l'accroissement musculaire. Donc dans tous les cas, ça va être intéressant pour une prise de muscle et une prise de masse. Donc voilà, premièrement la whey protéine, deuxièmement la créatine pour un boost, pour un gain de tonus pour vos séances. Donc c'est préférable de le prendre avant votre entraînement. Le deuxième complément alimentaire que je peux vous conseiller, ce sont les BCAA. Donc les BCAA font partie de la famille des acides aminés essentiels parce que l'organisme ne peut pas les fabriquer lui-même. Il est donc important de les apporter via l'alimentation. On les retrouve surtout dans les aliments protéinés comme la viande, etc. Pris avant, pendant et après votre entraînement, les BCAA permettent d'augmenter la masse musculaire et de limiter la dégradation des protéines. C'est-à-dire qu'il a un rôle anti-catabolique. C'est pour moi un complément alimentaire de choix dans le cadre d'une prise de masse ou pour un bon développement musculaire. Ils sont également intéressants pour les végétariens et les véganes comme je disais tout à l'heure parce que les acides aminés qu'ils contiennent sont surtout présents dans les protéines d'origine animale. Donc les BCAA vont vous permettre de développer votre masse musculaire et ils sont super intéressants pris avant, après ou même pendant votre entraînement. Quatrième complément alimentaire qui pour moi est largement sous-coté parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'appeler ça des compléments alimentaires, c'est la spiruline. La spiruline c'est le super aliment à la mode, c'est excellent, riche en fer, en minéraux, en vitamines, tout ce que vous voulez, mais et surtout ce qui nous intéresse ici, en protéines. La spiruline est composée à 65% de protéines. C'est un super aliment dans le cadre d'alimentation du sportif. C'est un aliment à inclure lorsqu'on est sportif ou pas. Hein. D'ailleurs, tout le reste aussi, quand on n'est pas un grand sportif, on peut l'inclure à son alimentation. C'est juste pas forcément intéressant puisque vous pouvez largement atteindre vos besoins sans complément si vous n'êtes pas un grand sportif. C'est quand on a vraiment un grand besoin d'apport que la supplémentation est intéressante, mais vous pouvez totalement les inclure. C'est pas dangereux, c'est juste pas utile. Pour en revenir à la spiruline, c'est quelque chose de super intéressant dans le cadre d'une prise de masse ou d'une prise de muscle parce qu'elle est super protéinée, elle est complète sur tous les points, vitamines, minéraux, oligo-éléments. La spiruline va favoriser la prise de masse musculaire, l'endurance, faciliter la récupération et elle va également empêcher les courbatures.
Voilà, donc d'ailleurs j'en avais fait un article complet sur mon blog, si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien juste ici. C'est pareil, comme tout ce que je vous ai énoncé au-dessus, il faut faire attention de prendre des produits de bonne qualité, de préférence bio pour la spiruline. Moi je prends celle de chez Coro, elle est excellente, il existe la verte et la bleue, c'est exactement pareil. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, elles ont quasiment les mêmes propriétés, donc franchement prenez celle que vous préférez. Ça n'a pas vraiment de goût, en tout cas moi j'ai testé celle de chez Coro dans des préparations comme je vous ai montré sur Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous ne me suivez pas encore sur Instagram et ça c'est pas top, donc je vous invite à venir me rejoindre, je vous le mets juste ici, ça me ferait super plaisir. Voilà, du coup je l'inclus dans des préparations si vous êtes un petit peu réticent justement par rapport à la couleur, bah, ça n'a pas de goût, c'est juste hyper riche, hyper complet, hyper intéressant sur tous les points. Donc je vous invite vraiment à l'inclure dans votre alimentation. Pour terminer, du coup le petit bonus en complément alimentaire que je voulais vous aborder. Barres protéinées. Alors même si c'est pas totalement sain, clean, etc. parce qu'il y a forcément du sucre, il y a forcément des matières grasses, etc. C'est un petit peu des friandises. Il existe déjà d'une part des barres énergétiques sans sucre ajouté et sans matière grasse ajoutée. Que je prends notamment chez Coro également et il y a aussi des barres Naked que j'aimais beaucoup. Alors, je sais pas si on dit Naked, hein. Je les aime beaucoup, elles se vendent chez Carrefour. Mais sinon toutes celles de chez Coro, bah, j'ai l'habitude de les prendre régulièrement, donc je sais qu'elles sont délicieuses, c'est une valeur sûre. Et concernant les barres protéinées, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette petite saveur poudreuse de protéines qui peut exister dans certaines barres chez certaines marques. Mais par contre, chez Coro, encore une fois, elles sont délicieuses. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je les prends régulièrement. C'est vraiment, elles sont mais pépites, on dirait vraiment pas des barres protéinées en fait, c'est ça qui est bien. Elles sont gourmandes, elles sont, enfin vraiment, moi je les adore. J'aime aussi beaucoup les Barbells. Je vous mets le lien juste ici pour aller les choper si vous voulez. Elles sont délicieuses, elles sont trop bonnes. Ça fait, en fait c'est les seules que je mange personnellement parce que c'est vrai que j'ai été déçue moi aussi des autres marques. Elle est trop cette saveur poudreuse, saveur en fait où on ressent que c'est de la protéine. Donc vraiment j'ai pas aimé du tout. Du coup c'est pour ça que je me contente des Barbells, barres de chez Coro et je sais qu'il y a aussi Nutri qui en fait des pas mal. Après j'ai pas testé les autres, j'avais testé une de chez Prozis, j'avais pas aimé, donc j'en avais testé qu'une, hein. Peut-être qu'à voir que les autres un peu plus gourmandes sont bonnes, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y avait une barre, je crois que c'était 0 barre, j'avais pas trop kiffé. En tout cas moi je vous conseille les Barbells et celles de chez Coro. Et si vous voulez les liens, je vous mets tout en bio, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Et je crois que j'ai fait le tour, donc du coup pour résumer, pour conclure, les compléments alimentaires ne sont pas indispensables même dans le cadre de l'alimentation du sportif, du grand sportif. Il peut totalement atteindre son quota journalier naturellement, mais c'est vrai qu'à un certain niveau ça devient compliqué et donc la supplémentation va être intéressante. De même pour éviter les courbatures, pour favoriser et maximiser sa prise de masse musculaire, etc. Ça peut être super intéressant. Donc pour moi, ceux qui sont les plus indispensables, on va dire, dans le cadre d'une activité vraiment physique, ça va être du coup la whey, la créatine, les BCA, la spiruline, ainsi que les barres protéinées si vous voulez atteindre, mais ça c'est vraiment pour atteindre son quota calorique parce que ok c'est très protéiné mais il faut faire attention aussi parce que c'est souvent riche en matière grasse ou en sucre. Maintenant il y en a beaucoup, celles que je vous ai dit par exemple Barbells et Coro, elles sont pauvres en sucre et en matière grasse, donc ça c'est vraiment pas mal, mais faites attention parce que souvent quand elles sont protéinées ça veut pas dire qu'elles sont bonnes sur les autres macros, mais bon après ça peut être aussi un complément intéressant. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura aidé et un petit peu éclairé sur les compléments alimentaires qu'il existe, savoir s'ils sont indispensables ou pas, ceux qui sont intéressants par rapport à d'autres, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels compléments alimentaires vous prenez vous en ce moment ou lesquels on vous a conseillé de prendre pour justement développer votre masse musculaire. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, de vous abonner, ça me soutient énormément, ça me fait super plaisir. Et de même sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.